Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour du unboxing de OP11. C'est la pré-release aujourd'hui. Je suis assez hypé. J'ai pu avoir une caisse alors que je n'avais pas précommandé et au pré-retail, donc je suis très content. Déjà, la boîte, la display est super belle. J'adore les couleurs. Et puis le combat est magnifique. Je m'en suis gardé une scellée là-bas que je garderai pour la collection. Donc dans la caisse, il y a 12 displays, mais ça je l'avais déjà dit. Il y a 12 displays, donc chaque display, il y a 24 boosters. On va faire, je pense, 3 vidéos. On va faire 3 vidéos de 3 displays pour pas que ce soit des vidéos trop longues. Et puis, j'ai pas envie de tout ouvrir d'un coup non plus. J'aime bien avoir un peu de suspense. Et je vais en ouvrir 2 en live. Je dirai la date du live, je pense, soit aujourd'hui, soit demain. Le live sera potentiellement dimanche, vu que la dernière fois les gens avaient bien aimé, on ouvrira 2 displays en live. Donc voilà, je suis vraiment hypé par cette extension parce que c'est une extension où on va pouvoir faire des decks complets avec. Au P10, il y avait le deck de l'eau ou certains decks qu'on pouvait faire, mais je veux dire, au P10 ou au P9, pour moi, c'était des extensions qui étaient très bien pour la collection et où on complétait des decks. Mais là, au P11, c'est vraiment, on peut faire des decks quasiment de A à Z avec. C'est vraiment très complet. La plupart des illustrations aussi sont très belles. Il y a les nouvelles SP, il y a la Gold Luffy aussi dedans qui sera que dans OP11, puisque OP12 ça sera Barbe Noire. Donc tout ça fait que elle me hype pas mal, d'une pour jouer et pour collectionner. Donc on va s'ouvrir ça en espérant avoir de la chance sur ces 3 displays. Et puis sinon ça sera pour les prochaines j'espère. Allez, on se retrouve pour l'ouverture. Voilà, donc 3 displays. On va s'ouvrir ça. Je pense que pour l'ouverture, on va faire ça en accéléré parce que sinon ça va être un peu long pour vous de me voir déchirer des paquets. Ça fait quand même pas mal de boosters à déchirer. Moi j'aime ça, mais à regarder, je pense pas que ça soit très passionnant. Donc je pense que je vais vous ouvrir ça en accéléré. Ils sont très beaux aussi les boosters. Bah c'est à l'effigie de la boîte, hein, mais j'aime beaucoup la couleur. Donc 24. Ça en fait beaucoup. C'est joli à regarder. Une fois qu'on le déchire, des fois on est un peu moins hype quand on n'a pas eu... Alors, on est toujours content parce qu'on a des petites choses, mais quand on n'a pas eu ce qu'on escomptait. Enfin, le dernier paquet. C'était... Ouf. Ça en fait à ouvrir. Ça en fait à ouvrir. Vous avez vu un moment, il y a eu un petit accident, les doigts fatigués. Ça va, ça a abîmé une petite carte. Je pense que la prochaine fois, je virerai peut-être avec des ciseaux parce que ce sera un peu mieux.
Du coup, ça fait pas mal de tas. On va les mettre sur le côté pour les prendre petit à petit. Donc, je découvre avec vous. Donc, je vais y aller tranquillement sur la découverte pour regarder un petit peu même les cartes basiques. C'est une extension, comme je disais, qui est vraiment bien pour moi. Enfin, en tant que joueur et collectionneur, mais en tant que joueur, ce que j'aime beaucoup en tant que joueur, c'est que on a les communes qui sont intéressantes, pleines communes, bah, les events souvent, mais bien en avant, toutes les cartes sont bonnes. Moi, je pense que je vais essayer de jouer Kobe, Shirahoshi. Il y a Bonnet qui a l'air intéressant, mais ça, c'était déjà le leader, n'est pas de cette extension, mais Nami aussi. Donc, il y a Bonnet, Shirahoshi, Nami que j'aimerais jouer. Et peut-être le nouveau Luffy, mais bon, tout le monde le joue là. C'est un peu. C'est genre un peu le deck un peu cheat du moment. Sortir un Sanji. Après sortir une Big Mom qui redonne une vie. Ou alors sortir un Katakuri bloqueur. Bah, Katakuri aussi est intéressant à jouer. Donc on a Tashigi. Ok. Auto-aimé. On a déjà vu. Première event. Robin, Zoro. Elle est jolie. Megalo. Tout ça, c'est pour le deck Shirahoshi. Ça aussi. Ça, le deck. Ok. La première SR, Jinbei. Elle est un peu fade. Ils l'ont faite en mode un peu guerrier, là, sur le champ de bataille. Elle est sympa, mais je suis pas trop fan. Ah, j'avais pas vu ça, c'est une rare. Du coup, j'ai fait une petite coupure parce que je n'avais plus de place pour la vidéo, de stockage. Donc ça avait coupé la vidéo. Donc on va reprendre. Lui, il est vraiment pas joli. Mais c'est une bonne carte. Pour le deck de Shirahoshi, que je vais essayer de jouer. Je les connais pas toutes. Hein. Elle est sympa celle-là. Ah, Zeus, parfait. Pour le deck de Nami. Puis peut-être pour le deck Enel aussi, puisque ça prend une carte de votre life. Et avec Enel, vu que vous en rajoutez, c'est vraiment sympa. Puis elle est belle pour une rare. Franchement, elle est bien travaillée. Les éclairs auto, j'aime beaucoup. Bon, c'est une rare, on va pas mettre toutes les rares. Là. L'event aussi, qui est très fort. Elle est jolie. J'aimerais bien voir la version alternative qui est vraiment magnifique. Bah, déjà, le Gear 2 est magnifique. Alors, ok. Morgan pour le deck de Kobe. Kobe aussi. Ça, c'est pour le deck Kobe. Ça, Incoming, mais qui est très forte. Pour Opéon, ça fait beaucoup de bloqueurs comme ça, un peu de toutes les couleurs. Quand vous avez un autre caractère que celui-là, en noir, non, ouais, noir et de la marine, il devient bloqueur. Ouh, ok, nice. Quand j'ai ouvert les paquets, j'ai rien vu de ce qu'on allait avoir. C'est une que je voulais parce que je la trouve magnifique. J'aime pas vraiment la... Enfin, j'aime pas vraiment. Il y a la Stuzy que je trouve magnifique. Il y avait Shirahoshi et Luffy Taro aussi joli. Mais Shirahoshi est vraiment... C'est pas un personnage que j'affectionne pour autant, mais la carte est magnifique. Elle est sublime. Donc ça, c'est les nouvelles SP. Ils ont changé par rapport aux anciennes. Là, il y a des croissants de lune dedans. Peut-être pour représenter, je sais pas ce que ça représente, mais le détail qu'il y a dessus, là, on dirait des coquilles d'escargot. C'est entouré.
C'est tout orné. Non, c'est vraiment très belle. Toute la carte est ornée aussi, là, ici, le contour. J'avais des petits doutes sur ce nouveau format, parce que en visuel, comme ça, quand on voit des photos, c'était pas foufou. Mais le personnage, on dirait qu'il est vraiment en relief à l'avant, et que vraiment le contour est vraiment un cran derrière. Je sais pas même si peut-être elle est en relief. Non, c'est vraiment très très beau. De toute façon, dans une caisse, on est obligé d'avoir deux SP, hein. Donc, enfin, si c'est toujours pareil, on va avoir deux SP, puis ben, le reste après, là, c'est... puisque dans chaque display, on a 2 ou 3 hits garantis. Comme Event, Robin aussi, qui est bien pour le deck avec Luffy d'ST21, qui donne les donnes. Elle est pas mal, celle-là. 5-7 bloqueurs. Ouais, ça va être pour le deck comment il s'appelle? De Barbe Noire. Très joli. Petit effet. Les rares, je trouve elles sont bien travaillées. Petit effet de froid autour de la jambe et tout. Non, elle est jolie. Bon, ok, il est marrant. Celle-là, c'est une très bonne carte aussi dans le deck de Katakuri. Steven, je connais pas. Ah ben c'est ce leader en ce moment qui est complètement, je trouve, broken là. Déjà, il a 6000, bah il a que 3 vies, mais il a 6000 de power. Et en fait, ce leader, il vous permet un peu de contrôler ce que vous allez piocher, quoi. Et du coup, le combo, c'est avec le Sanji Secret qui va... vous allez le mettre en jeu, il coûte 9. Et derrière, vous allez jouer une autre carte, là, qui coûte aussi qu'un coût de 9, il me semble. Donc, il y a... ou 9 ou moins. 9 ou moins, peut-être. Ouais, je crois que c'est 9 ou moins. Donc, il joue la Charlotte, qui a pris de la valeur d'OP7 ou OP8, je sais plus. Euh, Elle a pris pas mal de valeur d'ailleurs, justement parce qu'elle jouait, parce qu'elle rajoute une vie, donc même s'il a que 3 vies, ben, on peut vous rajouter des vies, et puis vous jouez deux cartes quand même à 9000 de power, donc c'est très fort là. Ou alors ben, il y a Katakuri dans OP11 aussi qui est très très fort parce qu'il va vous... C'est un bloqueur qui va vous désengager enfin rendre actifs deux de vos caractères, donc qui ont... Je sais plus exactement, faudrait qu'on l'ait là. Oven aussi dans le deck Katakuri. Il y avait une rare. Ah oui, j'ai loupé Shirahoshi. Je connais pas, je regarde la carte. Ça, on l'a vu. C'est sirène. Il y a des events que je ne connais pas, donc ça va être intéressant. Ça, c'est pour le deck de Kobe. Ça, Shirahoshi. Ah. Puis tout à l'heure, on l'avait pas en... On l'avait en normal, mais on l'avait pas en rare. SR. Alors, lui, dans le deck de l'eau, j'ai joué contre un deck et j'avais pas fait attention parce que je le connaissais pas. Il est très très fort. Parce que par exemple, j'ai enlevé du terrain son lot secret là. Et au lieu qu'il. Moi, je voulais qu'il aille dans sa. Comment ça s'appelle? Dans son cimetière, entre guillemets. Là, j'ai plus le mot en tête en anglais, mais du coup, dans sa. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il le mettait dans sa vie. Et l'os, le deck, c'est qu'il prend des cartes de sa vie et qu'il il les joue. Donc, c'est un très bon SR pour le deck qui vient compléter. Non, ça va pas là. Ouais, jolie celle-là. Encore celle-là. Celle-là, ok. Ça, c'est ça. C'est comme l'autre, c'est un bloqueur pour 1. Donc c'est très fort. Enfin, c'est fort. C'est dans tous les decks là maintenant ils mettent ça. Celle-là aussi est forte. Encore un Jimbe, ok. De toute façon, Jimbe, c'est sûr qu'on va l'avoir en plus. Ben, chaque SR, normalement, dans une caisse, on a, je crois, entre 8 et 10 SR équivalentes. Ça, on dirait vraiment qu'ils ont pris les stations de la SR et qu'ils l'ont remis. Ok. Lui aussi dans le deck de Kobe.
Encore un Brook, un Neptune que je sais pas ce qu'il fait. Il m'étonne. Ouais, c'est pour piocher, ok. Elle est sympa. Mais elle est un peu dans le même style que Jimbei. Ils ont fait des... C'est un peu dans le même style. Bon, ben ce paquet était pas mal avec Shirahoshi. Et il me semble que ça, c'est la Shirahoshi qui était pas mal jouée dans les decks Enel. Peut-être Robin, je suis pas sûr, mais pas dire de bêtises. C'est des decks que je ne joue pas. J'ai pas fait attention où j'ai mis le paquet, que je reprenne pas le même après. Ok, pudding en SR. Donc dans le deck de Katakuri aussi. Elle est jolie. Après, je m'arrête pas trop dessus. Bah, les effets sont sympas. Le personnage sympa, mais c'est pas non plus exceptionnel. J'ai loupé des rares. Je fais pas attention, mais... Donc, voilà. Ah, l'event. Celui-là en alternative, je préférais avoir l'autre. Celui-là, il est très joli. Bah, déjà, comme ça, il est très joli. Bah, il y a beaucoup de jaunes, par contre, de couleur claire. Le feu, les flammes auraient dû les faire plus rouges, peut-être. Un deuxième. Mais celui-là, en alternative, je recherche pas forcément. Après, on prend ce qu'il nous donne. Hein. On est toujours content d'avoir des... Alors, long en rare. Borsalino. Je trouvais la carte fade en visuel, mais elle est jolie. Ça met, on voit bien en avant les lunettes, ça. Donc très bon pour le deck de Kobe aussi. Bah, même pour d'autres decks, je pense, hein, parce qu'il vous permet de... Bah, d'une, c'est un bloqueur 3 pour 3. Et ensuite, bah, il faut l'engager. Il vous permet d'attaquer... enfin, un caractère Navi de la marine vous permet d'attaquer un caractère actif en face. Donc c'est assez fort quand même. Sinon, on l'avait pas encore eu, je crois. J'aime beaucoup ce deck avec les monstres marins. Pour ça que je vais l'essayer. Vraiment sympa. Ça change un petit peu. Et El Mepo pour le deck de Kobe, qui est très fort, qui vous permet d'aller chercher un sword dans votre trash. Du coup, ça vous... Mais après, il repart dans la trash, il me semble, ou en dessous du deck. C'est où? Ah, en dessous de votre deck. Donc, c'est assez fort. Euh, si je me trompe pas, ce paquet a été fait. Je vérifie parce que... Oui, ce paquet a été fait, c'est bon. On va partir sur celui-là. On prend un peu au hasard. Hein. Pareil, deck de Shirahoshi. Après, il faudra que j'aille tout trier. Ça aussi, il est fort. À chaque fois pendant votre tour, à chaque fois que vous attaquez, mettons, quelqu'un va faire un event pour counter vos attaques ou quoi, tous vos caractères vont prendre 2000 de power pendant votre tour, c'est assez fort quand même. Ouais, pas exceptionnel. De toute façon, ce personnage, je trouve qu'il manque un peu de charisme. On n'a pas vu beaucoup de leaders. Bah là, je dis ça, on va voir un, mais... Ah, je crois que j'ai loupé un Reiju. Voilà. Morgane. Ah, Bogard. Nami. Leader normal est très joli, je trouve, déjà. Ils l'ont bien représenté. Elle est marrante, je n'avais même pas fait attention. Vraiment jolie.
Ah bah voilà, Nami. Celle-là, je trouve cette carte magnifique. C'est une des alternatives que j'aimerais avoir. Vraiment, déjà en normal, elle est très très belle. Elle est bien faite. Elle est bien faite, la carte. Nami est vraiment très très belle dessus. Et la version alternative est magnifique. Puis une très bonne carte à jouer dans le deck de Nami aussi. Ou même dans le deck aussi du Luffy que je vous ai montré, le leader. Je crois qu'il le joue. Il la joue. Encore une Nami. Ah bah un Zeus. Ça c'est parfait. Encore un event. Oven. Big. Ouf, c'est quoi qu'on a eu? Ok, mon cher Oshi. Je crois que c'est dommage parce que bah, elle est jouée dans le deck catégorie parce qu'elle est très très forte. Enfin, elle est très forte. C'est une 10 pour 12 000 de puissance, donc c'est vraiment pas mal. Et pendant le tour de l'adversaire, si vous sacrifiez 5 dons, enfin vous enlevez 5 dons de votre field, elle vous permet de donner plus 2000 pendant tout le tour à votre leader. Et vu que ben, dans le deck, vous êtes censé récupérer des dons assez rapidement, elle est avec, ben justement, je crois que c'est avec Katakuri, la SR, vous récupérez un don à la fin du tour, déjà. Après, vous en récupérez deux, donc mettons, vous avez 10, vous tombez à 5, vous en récupérez 7, 8, et après, vous avez des cartes qui peuvent vous en faire récupérer aussi. Elle est belle quand même. Bah, elle est belle. Les couleurs sont très belles. J'adore les couleurs. Après, le personnage n'est pas mis en valeur. Mais les petites. Je sais pas pourquoi il y a plein de petites étoiles autour et tout, mais les couleurs sont très très belles. Les effets aussi. En bas, tout ça. C'est pas que du bleu. On voit il y a des motifs dans les vagues. C'est vraiment très travaillé. Beaucoup de choses qui ressortent. C'est les couleurs qui me plaisent, pas le cara design, on va dire, de la carte là. Mais elle est belle. Ok. Après, je crois pas que celle-là, comme c'est juste une rare et ça c'est l'alternative, je crois pas que. Est-ce que c'est peut-être aussi comment dire, la spéciale aux États-Unis parce que peut-être pas, parce que les rares comme ça, c'est comme pour OP10, il me semble que c'était Ace et Luffy que c'était en Amérique du Nord qu'il y avait. Ah ben, celle-là, on l'a eu. Dans le deck de Kobe est très 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 forte, oui, c'est celle qui va vous permettre de piocher. La version alternative, elle est vraiment très belle aussi, je trouve. Ils ont fait des persos féminins très belles. Et la SR normale aussi, parce que je me disais, parce que je vais essayer de le jouer, je me disais, est-ce que je veux vraiment la version alternative? J'aimerais bien l'avoir pour faire la différence. Mais déjà, la version SR est très jolie. Très très belle. Moi, je suis impressionné, les SR sont vraiment très travaillés. On se rend pas bien compte quand on les a pas en main. D'ailleurs, je vous avais pas montré celle-là, mais pareil, son effet du fruit de démon est travaillé. Ah non, c'est joli. Troisième paquet, on va faire celui-là, il est à côté. Il est un peu gros, je vais le diviser en deux. Encore un Borsalino. Une note pudding. Shirley. Je crois. Oh, Jimbe alternative. Bah, c'est le leader. On en a vu un quand j'ai trié les paquets. Ok. Faudra que je regarde ce qu'il fait parce que je sais pas du tout. Shirley est belle aussi. Avec Mégalo derrière. Ah, sympa. Mais je sais pas tout ce qu'il fait. J'aurais préféré un autre parce que je crois que c'est le seul que peut-être je jouais, mais c'est pas dans mes projets.
J'aurais préféré Kobe ou Luffy. Après, il est beau. Je m'attendais pas, quand j'avais vu le visuel des cartes, là, j'avais dit ouais, bah pourquoi pas. Mais pas fan, mais là, il est vraiment énervé. L'effet autour, là, de la carte en vert est vraiment très joli, avec des stries. Non, c'est ok, c'est sympa. C'est une bonne surprise. Bah, même si je la recherchais pas du tout, et puis c'est pas du tout dans. Je vais pas du tout la garder pour la collection. Euh, Elle est jolie, on va pas se plaindre d'avoir un leader alternatif. Je sais pas dans une caisse combien on est censé en avoir, mais c'est une bonne surprise, c'est joli. C'est joli. J'aurais préféré avoir un ami ou Kobe, parce que Kobe en normal, elle est tellement moche, je trouve, le leader. Ah bah c'est bien, on va pouvoir comparer. Donc ça, c'est celle que je vous disais, la rare, et ça, c'est l'alternative. On voit vraiment le travail qu'il y a eu entre les deux. Ça, c'est quand elle pète un câble, je pense, c'est que elle veut bouffer tout le monde. Shiroshi, on l'avait déjà vu. Je crois qu'on a vu quasiment toutes les cartes hein, maintenant. Bon, encore une. Mais c'est parfait pour jouer le deck là, de catégorie. Il m'en faut 4. Après, je pense que dans la caisse, en général, je vais en avoir en masse. Là. Largement pour faire de quoi jouer. Brooke. Steven, tu le connais pas. Oh, jaune comme ça, c'est quoi? C'est Kobe, je pense. Je pense que ça doit être Kobe. Ouais, c'est ça, la secrète de Kobe. Ah bah super. Point blanc ici, là. Ça, c'est magnifique. J'aime recevoir des choses comme ça. C'est dommage le petit point blanc ici, là. Ils ont donné un effet, on dirait, de vitesse de mouvement autour. Ange, elle est belle, hein, quand même. Elle sort pas de, par rapport aux autres secrets, elle sort pas du lot plus que ça, là. Mais j'ai l'impression que pour Opéance, pour l'instant, de ce que je vois, c'est plus les effets sont plus travaillés. Enfin, ils ont donné. Ouais, c'est ça, c'est tout en relief. Ah, ils ont donné un effet de relief qui est vraiment intéressant, j'ai l'impression. Et ça fait vraiment que là, autant Shirahoshi, elle est devant, autant lui, on dirait qu'il est bah, derrière le ciel. Pardon, devant le ciel, mais il est vraiment, quand on le regarde comme ça, englobé. C'est-à-dire que les effets sont vraiment devant lui. Ils ont fait plusieurs couches, c'est vraiment intéressant. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Mm. Bah ça, si vous jouez le deck de Kobe, c'est un indispensable, il vous le faut. Hein. Il vous le faut. Il en faut 4. Parce qu'il est vraiment très fort. Quand vous jouez, je vais vous dire ce qu'il fait si vous ne connaissez pas. Quand vous le jouez, vous pouvez le donner à celui-là parce que c'est intéressant, ça vous fait quand même vous jouer avec El Mepo. Vous savez, par exemple, comme avec le deck de Kobe, tous vos personnages Sword peuvent attaquer dès qu'ils sont joués. Il me semble que c'est pas Navy, c'est Sword. Donc, mais attaquer que les personnages, enfin que les caractères. Donc du coup, lui, quand vous le jouez, soit il peut attaquer n'importe qui, mais si la personne n'a pas
de caractère engagé, enfin l'adversaire n'a pas de caractère engagé, vous pouvez, lui ou à un autre, hein, dire ben, je viens de le jouer lui, et puis ben, je vais lui donner son effet qui va permettre d'attaquer un caractère non engagé, ce qui va vous permettre de nettoyer le terrain. Et après, vous pouvez trash quand il attaque. Donc vous enlevez 2 cartes de votre trash, vous la mettez en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. Il va venir à votre leader jusqu'à la fin du tour adverse, plus 1000 de power. Donc c'est assez fort quand même. Ça vous permet d'attaquer et de vous défendre un peu mieux. Oh bah, 2 d'affilée, ils sont sérieux, El Mepo et Kobe? Enfin, ils sont sérieux, c'est moi qui ai fait, j'ai coupé les paquets comme ça au hasard. Ils ont fait le même effet que Kobe, c'est vraiment sympa. C'est pas du tout les mêmes effets qu'ils ont fait, par exemple, pour celle-là, pour celle-là. C'est intéressant. Euh, le personnage El Mepo, je le trouve un peu ridicule, mais ils sont arrivés à faire une carte vraiment classe. Vraiment classe, et à jouer, ça me dérangerait pas de l'avoir. Je la trouve même belle, en fait. L'effet de ses attaques sont vraiment super. Le décor et tout. Non, ça le rend vraiment classe. On va me faire croire que le perso, il est badass avec cette classe. Alors, vraiment très belle. Je suis surpris par... Il y a des cartes là qui me surprennent. Je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est très beau. C'est très beau. Et Secret, on sait qu'elles sont toujours belles et travaillées. Mais là, les alternatives... entre la Shirahoshi, le Jinbei... Bah, après, Jinbei, c'est classique. Mais je suis surpris... elle n'est pas plus travaillée que par exemple celle de EB2. Mais elle reste belle. Mieux que ce que je m'attendais. Une autre Nami. Neptune. Oh, Sanji, on l'avait pas vu. Quand il fait le gâteau pour Big Mom avec pudding. Ah, vraiment sympa. Ce qui est bien, c'est qu'avant, avant, il y avait des serres que je trouvais pas fameuses, mais les rares sont vraiment belles. Bah, pas Neptune, c'est un mauvais... Enfin, pas Neptune, il y en a qui peuvent plaire, mais les rares, je trouve qu'elles sont passées au niveau quasiment des SR, les SR quasiment au niveau de certaines alternatives. Et les alternatives sont, ça a up, ça a monté d'un cran. Regardez comme elle est travaillée, il y a les cœurs, le détail, le décor derrière. Ça donne presque envie de la jouer juste pour la voir. Ah, très très belle. Les couleurs sont très... Tout est très harmonieux dans la carte, c'est vraiment très joli. Même le petit PNJ là qui fait qui les aide, ouais, belle. Ce paquet là. Donc une autre rare. Ça, c'est très fort, ça. Quand on joue un de vos... Des opponents, enfin des... Ouais, ça. Ne peut pas refresh pendant sa phase, donc ça permet d'enlever un attaquant ou de pouvoir ouais, l'attaquer, c'est fort. Moi, j'ai hâte de le jouer, le deck de Shirahoshi, il me donne bien envie. Bon, celle-là, on l'avait déjà eu. Ok. Bah, on va de surprise en surprise. Je suis agréablement surpris par cette extension pour le moment. Euh, Et s'ils veulent me donner la manga ou la Gold Luffy quoi, je dis pas non, hein, parce que comme ça me permettra de les voir en réel. Open Review. Nami. Oh, celui-là, je crois qu'on l'avait pas vu. Très représentatif du manga, hein, c'est marrant. Ça va là, ça va là. Celle-là, on va l'avoir pas mal de fois, j'ai l'impression, elle ressort beaucoup. Hop, donc c'est le troisième qu'on a.
Ah bah lui, on l'avait pas encore eu. Katakuri. Ah bah il y a Kobe au fond aussi. Donc lui, bah voilà, il est pas vilain pour un leader normal. Bah, après, il est très classique, la carte est très sobre, vraiment, il y a voilà, pas travaillé ou quoi. De toute façon, les leaders sont souvent comme ça, hein. Mais donc lui, en fait, ce que vous faites, c'est que ben, quand il attaque ou pendant que l'adversaire attaque, une fois par tour, vous enlevez un don et vous lui ajoutez, vous regardez ouais, vous regardez la carte du top du deck adverse, donc c'est fort pour savoir ce qu'il va piocher. Et ce leader gagne plus 1000 de power. En fait, l'intérêt de voir la carte, c'est que vous avez par exemple Oven, c'est que vous choisissez, en fait, vous le jouez et vous, il est où il est, que je vous dise pas de bêtises, bah, il l'a. C'est un exemple avec lui, hein, il y a d'autres petites affaires. En fait, vous choisissez, vous l'activez, ouais, voilà, vous choisissez le cost. Donc, en fait, catégorie vous permet de savoir combien la carte coûte. Mettons, elle coûte 4. Donc, vous l'engagez. Celui-là, vous vous dites, ben, ça va coûter 4. Vous révélez, si ça coûte 4, vous pouvez KO euh, un de vos opponents avec la base de 3 ou moins. Donc, c'est assez fort quand même. Et vous rajoutez un don euh, dans votre deck de don à votre field, à votre terrain. Donc c'est assez fort, ça permet de le ramener. Donc et ça, d'enlever le don, ça vous activez l'effet de passe. Celle-là, on l'a pas encore eu. Mais il y a une carte, je crois que c'est Pudding aussi, hein, une autre Pudding. Mais je crois que c'est d'OP7, c'est pas de cette extension. Une Pudding qui vous permet quand vous enlevez un don, d'en rajouter un, là. J'avais pas vu les dons de cette extension. Et sans plus. Sanji a une substance bizarre sur lui. Et Luffy, bah, c'est quand il se fait défoncer par. Enfin, se fait défoncer, je pense, ça doit être contre son combat contre Katakuri, je pense. Pas fan du Don. Hop, ça. On est Kobe. Kobe que j'aime beaucoup, lui, au final. J'aime pas le. Enfin, je pensais pas aimer le. Candace. Je pensais pas aimer. Vous voyez, l'illustration est pas ouf, mais je pensais pas aimer le jouer. Mais une fois, j'ai fait des tests pour comprendre comment je jouais, c'était assez sympa au final. Donc lui, c'est ce que je vous disais, hein, c'est que tous vos caractères avec Sword, donc elle ou d'autres, hein, on l'a pas encore eu, celle qui 5 pour 6 là, qui est très forte là, avec le sniper. Je sais plus son nom. Donc ils peuvent attaquer les caractères. Seulement les caractères quand ils sont joués, s'ils pouvaient attaquer la vie, ça serait trop fort, enfin le leader adverse. Et une fois par tour, il vous permet de protéger, ça c'est très fort, je trouve. Contre. En fait, l'intérêt c'est que vous ayez des cartes dans votre trash avec Kuzan de cette extension ou d'autres que vous avez. Vous mettez des cartes dans votre trash, vous en reprenez trois que vous remettez dans votre deck. Et ça va faire que par exemple, ben, si par exemple je joue Zeus, hop, je dis ah ben tiens, je vais détruire cette carte-là. Et ben je dis non, non, j'ai Kobe, j'utilise son effet, et puis ça fait rien du tout. Vous remettez. Donc le but, c'est si vous voulez que ça passe, c'est de soit d'en faire plusieurs pendant le tour, soit de vider la trash de Kobe, quoi, en le faisant plusieurs fois. Ok. Bon, bah, c'était un joli petit paquet. Il nous en reste combien de paquets? Parce qu'il y en a pas mal. Je crois que celui-là, on l'a pas fait. Non, on l'a pas fait, sinon j'aurais mis de côté encore le don. Je vais diviser en deux, ça en fait beaucoup dans les mains, là. Je vais peut-être accélérer un petit peu, parce que la vidéo va être longue. Bah après, c'est 3 displays, mais bon. Donc Garp, on l'avait pas encore eu. Elle est belle, travaillée, mais un peu fade au niveau des couleurs, je trouve. Après, le visage est vraiment sympa. Genre, confiance, je vais tous vous éclater. Genre la petite cravate déboutonnée, enfin, un peu détachée, genre.
Elle est sympa, mais la version alternative, j'aimerais bien la voir. C'est sympa, mais sans non plus casser des briques. Arlong. Il est joli, c'est un... Ça, c'est au début, là, quand on le voit dans les préquels. Il est joli, il est sympa. Ah ben voilà, catégorie, enfin, on l'a. Il est là. Donc, ben, voilà, SR, je la trouve magnifique, celle-là. Pendant son combat contre Luffy, avec tous ces points-là qui sortent et tout, elle est vraiment très très belle. Il y a même, autour de ces points-là, ils ont fait le point et il y a l'aura. Là, c'est vraiment très très beau. Bah, avec le haki qui est très bien fait. Ah, elle est vraiment très belle, hein. Les SR, je sais pas si c'est cette extension ou ce que vous en pensez, mais elles sont vraiment très belles, je trouve. Ça se remplit vite, là. Ah oui, bah, rien à voir entre ce Jimbei-là et celui-là, c'est abusé. Là, on dirait un enfant. Rien à voir entre les deux. C'est fou. C'est pas ce Kuzan-là que je parle, hein. Je sais pas si ça doit être une SR vu qu'on l'a pas encore eu, hein. C'est un Kuzan que quand vous le jouez, bah, je crois que c'est dans OP11, il me semble que oui. C'est quand vous le jouez, il vous fait trash 3 cartes de votre top deck, donc c'est assez bien pour remplir votre trash. Bah alors on a toujours les mêmes. Bah, de toute façon, on va avoir quelque chose de très similaire. C'est juste que je crois qu'il y en a qu'on n'en a pas encore eu. Bon, celle-là, on l'avait pas encore eu, je crois, en rare. Surtout ce on a passé. Très forte aussi dans le deck de Kobe, hein. Si vous la jouez, vous trachez une carte de votre main. Donc, bah, tant mieux, c'est ce qu'il nous faut. Et vous pouvez donner moins 6000 de puissance à un adversaire. C'est juste 6000, c'est juste très très fort, là. Pour une carte qui coûte 4 et en plus qui est bloqueur. Bon, faut jouer un leader Navy, donc, mais elle est forte. Je crois pas que ce temps on l'ait fait. S'il n'y a pas de rare, c'est con. Non, on l'avait pas fait. On l'avait pas encore eu. Bah, dans le deck de catégorie aussi très forte. Vous trachez une carte de votre main, vous choisissez le cost, donc vous avez pu aller le voir avec Katakuri, ou vous avez d'autres cartes qui vous permettent d'aller voir le cost, genre celle-là, Pudding. Vous piochez une carte et vous rajoutez un don. Donc c'est assez fort. Enfin, c'est pas mal. Encore un Kobe. Celui-là, on l'a eu. Celui-là, on l'a eu. Ah ouais, la vidéo est un peu longue là. Ok, je pense que il nous reste. C'était là que j'avais divisé. Est-ce qu'on va avoir d'autres surprises? Sanji, deuxième Sanji qui est très beau. Toi tu vas là, toi tu vas là. Ah bah celui-là on l'avait pas encore eu. Oh, désolé pour le spoil, je me suis spoil moi aussi. Mais je suis content. Je suis content parce que les Luffy, j'adore ça. Et en plus Snake Man, très très beau. Nocluk est fort, hein, pour le deck de Kobe, c'est déjà un counter 2000. Et puis quand il attaque, ça vous permet de... Tous les opponents avec moins de 2000 power ne peuvent pas bloquer, donc c'est très fort.
Vu que dans la OP11, on a beaucoup de bloqueurs qui ont que 1000 de puissance, ça permet de passer tout ça. Donc, cette Luffy Secret, ils l'ont fait sur le même modèle que Kobe, c'est-à-dire que vraiment, ils ont fait des reliefs, c'est fou. Là, on dirait qu'ils tirent une balle avec l'effet comme ça, c'est vraiment sympa. Alors, c'est fou ce qu'ils arrivent à faire, les couches. Il y a vraiment la jambe, ce point-là, et celui-là qui sont vraiment en avant. On a le Luffy là qui est au même niveau que ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et derrière, on a ça. C'est vraiment très très bien fait. Très très beau. J'avais des petits doutes que j'aime pas le visuel de sa face avec la dent cassée là. Mais ça me choque pas plus que ça. Très content. Hop. On va aller là. Hop, et on donne. Donc ça c'est bon. Là on a deux petits paquets qu'on va passer. Comme ça, ça va libérer de la place. Donc il reste 4 paquets à regarder encore. Ça en fait des cartes. La vidéo qui dure une éternité. Qu'on a mis. Ah, celui-là aussi est fort. Neven, Jimbe. Est-ce qu'on va avoir d'autres cartes en dehors des SR dans ce qui reste? On a quand même eu pas mal de choses. Bah après, c'est 3 displays, donc c'est normal qu'on ait eu pas mal de choses, mais j'ai pas regardé. On a eu une alternative, 2 alternatives, 2 secrets. Donc si c'était avec l'ASP, ouais. Potentiellement, il resterait 2 ou 3 hits alors du coup. J'espère que ça va être des belles affaires. Même si on a été gâté, hein, je suis très content là pour les 3 displays. Ben, la SP de Shirahoshi, 2 secrets là. Ça commence bien l'ouverture. Oh, Shirahoshi. Elle fait un peu cruche hein, comme ça. Pour la jouer, j'aimerais bien avoir la version alternative, franchement. Bon, ce paquet là, ça fait. Oh, j'ai même pas vu. J'ai même pas vu. J'ai coupé un paquet en plein sur. Quand je l'ai pris, je l'ai divisé. J'ai coupé le paquet en plein sur. J'avais même pas fait attention. Donc, oh, elle est magnifique. Oh non, vraiment, les alternatives d'OP11, elles sont un cran au-dessus. C'est fou. C'est fou le travail qu'il y a dessus. Dans le poison, bah, on voit, je sais pas si on voit bien là, mais il y a plein de. Ah, le relief et tout, c'est ouf ce qu'ils ont fait. Même là, sur sa poitrine, ça ressort. Voilà le poison, comme les autres, en avant, en premier plan. Elle est là au milieu, il y a vraiment le poison derrière. Et là, les effets. Pourtant, elle est assez terne au niveau du couleur. C'est que du violet, mais ils ont fait des dégradés et tout. Ah ouais, non, c'est à voir. C'est vraiment beau à voir, hein. En tant que collectionneur, même si, par exemple, Preju, je ne vais pas la garder, parce que dans ma collection, c'est pas ce que je recherche. Et puis à jouer, je vais regarder, mais je crois pas qu'à jouer, elle m'intéresse. Euh, c'est vraiment intéressant à voir, ça fait vraiment plaisir aux yeux. Oh, Shirahoshi, Kuzan.
Mais le Cousin, je me suis trompé, il n'est pas dans OP11 du coup. Voilà, je regarde, on va me faire passer pour... Ou c'est peut-être celui... Ah, non, hein, c'est peut-être celui du... Ou alors c'était la rare que depuis tout à l'heure je skip. S'il faut, c'est celle-là. Depuis tout à l'heure, je la skip, mais... Donc, il nous reste un paquet. Et normalement, dedans, on devrait avoir encore une chose. Bah, je vais le diviser en deux. Je vais le diviser en deux, mais on devrait avoir encore un hit. J'aimerais bien, pour pas aller la chercher, revoir le Cousin, le lire, si c'était celui-là et que j'ai même pas fait attention. Je pensais que c'était une SR, pas une rare, c'est pour ça. Et on va pas en avoir un seul. Hop, un autre Mepo. Ah bah enfin une. Elle sort de son trou. Ça, ce paquet, je l'ai fait. On l'avait pas encore vu celle-là. Très forte dans le deck de Kobe. Autant celle-là, voilà. Bah, j'aime beaucoup la verdure derrière. C'est agréable à regarder. Euh, c'est juste ça. Elle est agréable à regarder. C'est zen, c'est calme. Mais après, la version alternative, rien à voir. Autant il y a des SR qui sont vraiment niveau travail. Ben, celle-là, elle est simple mais efficace. Bah, celle-là, super. Celle-là, super. Mais c'est un peu le même style que Nami. Le personnage réussit, décor sympathique, mais la version alternative est vraiment folle et rien à voir. C'est 100 fois au-dessus là. Ah, ah, ah bah oui. Ah bah, un génie. C'était Skuzan depuis tout à l'heure pour le deck de Kobe. One play, trash 3 cartes of tech, et quand vous attaquez. Ah oui, c'est fort aussi. Et quand vous attaquez, ça vous permet de donner à un de vos caractères Navi, leader ou caractère, de pouvoir attaquer des caractères adverses actifs. On a eu, parce que je suis sûr qu'il y a un hit dedans normalement. Moins que je me trompe, mais on aurait tout eu. Kansas. On a tout eu du coup. Je pensais qu'on allait. Donc. Putain, du coup, si on fait le récapitulatif, on a eu 2 secrets. Ça. Donc il y avait 3 displays. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on en a eu 7. Ok. Donc on a eu 3, 4, 5. Donc on en a une de 3, une display de 3 et 2 displays de 2. Ok. Bah, c'est pas plus mal parce que dans des displays de 2, on a eu 2 secrets et la Shirahoshi, la SP. Donc c'est des bonnes. C'est des bonnes. Et le leader. C'était des bonnes displays. Même si c'était des displays de 2, c'est bien. C'est très bien même. C'est très très bien. Après, les SR, c'est normal. La caisse, ça permet d'avoir des choses équilibrées. Dans les autres, là, dans les autres boîtes, on va venir équilibrer tout ça. De toute façon, je vous montrerai bien tout ce qu'on a eu dans la caisse. Il y a juste ben, une boîte que je vais pas ouvrir, enfin une display que je vais pas ouvrir pour garder scellé pour la collection. Donc ça, voilà. Et du coup, je vous ferai pour bien vous montrer ce que vous avez dans une caisse. Des fois, d'une extension à l'autre, ils changent, comme pour EB2 où c'était vraiment mauvais les taux de drop. Mais là, c'est pas mal.
Voilà, l'ouverture est finie. Donc, pour résumer, je suis hyper content. Franchement, ça m'a hypé pour ouvrir ce qui reste en display. Très bonne surprise. Le visuel des cartes est super à jouer. J'ai vraiment hâte parce que ça va faire des decks vraiment intéressants à jouer. Les cartes sont... Enfin, les displays qu'on a ouvertes là, agréablement surpris sur ce qu'on a eu. Pourtant, il y avait des 2 hits. Bah, il y en a une qui était 3 hits, mais on a eu 2 hits et les hits sont vraiment beaux. Donc le taux de drop est vraiment cool par rapport au B2 où je suis resté sur ma fin. J'étais un peu déçu, hein. Vous avez pu le voir dans les vidéos où c'était bien, mais c'était pas exceptionnel là. Donc là, vraiment, je m'estime chanceux. J'espère que la caisse va être comme ça tout du long parce que top niveau. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez des commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Pensez à la liker aussi et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Allez, ciao!